Coucou à toutes et tous, donc bienvenue sur Chat Noir Guidance. Donc je vais commencer par remercier tous les abonnés, tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui se sont abonnés en fait pour vos commentaires, vos likes. Un grand merci à tous. Et puis du coup, donc me voilà pour la guidance, donc pour cette semaine, pour les énergies du lundi 25 au dimanche 31 octobre 2021. Donc une petite semaine un petit peu spéciale. Donc pour sans doute beaucoup d'entre vous et moi-même. Hein, donc on a la Toussaint qui arrive. Donc pour d'autres qui sont plus dans les croyances païennes, on va parler de la fête de Samhain. Donc, quelles que soient en fait vos croyances, voilà, ça reste une fête spéciale pour beaucoup d'entre nous, puisque en fait, certains d'entre vous pouvez avoir le cœur assez lourd. Donc, surtout si vous avez perdu des personnes que vous aimez il y a peu. Donc, vous n'avez peut-être pas encore commencé le deuil, voire en tout cas pas fini le deuil pour certains. Donc voilà, donc du coup je vais faire un petit tirage avec plusieurs petits tarots pour commencer. Donc le petit oracle des couleurs pour aller chercher une petite couleur pour vous. Ensuite le petit tarot, le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Et mes prières aux anges pour faire le plein d'amour pour vous. Donc voilà, je pense qu'on en a besoin. Donc je vais baisser un petit peu ma caméra pour que vous voyez bien. Donc voilà, donc je vais continuer mon petit blabla en battant mes cartes. Donc voilà, donc en tout cas, moi je vous encourage à trouver la paix, à apaiser votre cœur. Donc dans la croyance païenne aussi, donc on parle aussi d'un voile qui est plus léger, plus fin. Donc n'hésitez pas, même si vous ne percevez pas certains les signes de vos défunts, n'hésitez pas à leur parler. Souvent, on peut perdre des personnes dans des circonstances. Et puis, j'entends souvent des personnes qui disent oh, « mais j'aurais aimé lui dire ça, j'ai pas eu le temps de lui dire ça. » Donc, mais il n'est jamais trop tard, en fait. Vous pouvez leur dire. Hein. Donc, ils vous entendent, ils sont là. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas également à allumer des petites bougies tous les soirs. Moi, je trouve que c'est formidable, hein, c'est magique les bougies. Hein. Vous allumez quelques bougies, ça apporte un petit peu de chaleur, un petit peu de réconfort, un peu de lumière. Et puis, moi, je ressens toujours une grande douceur grâce aux bougies. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui ont besoin de réconfort cette semaine. Donc, et puis, d'ajouter peut-être de... qui que vous soyez, hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire des recherches pour justement transformer ce moment qui peut être lourd en un moment très agréable, en fait, en communion un petit peu avec nos défunts, hein, c'est un petit peu ça. Moi, par exemple, le 31, on va faire un repas, on va allumer des bougies, on va mettre des petites photos des êtres qu'on a perdus, hein, parce que, bon, ils sont nombreux malheureusement, hein, donc des personnes qu'on a énormément aimées, hein, qui sont parties et qu'on aime toujours d'ailleurs. Hein. Donc, et puis le premier, comme beaucoup, on va aller fleurir les tombes, mettre des petites bougies, donc pour leur dire qu'on pense toujours très très fort à eux, et puis je suis persuadée qu'ils pensent très très fort à nous également de là où ils sont. Donc voilà pour vous tous, pour le petit, mes petits ressentis. Donc c'est normal de pouvoir être triste. Donc c'est pour ça que j'arrive un petit peu tard. Hein. C'est une semaine un petit peu, on pense beaucoup à eux en fait. Hein. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose. Oh, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Hein. Donc, à part vous dire que je suis de tout cœur avec tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Et nous avons la couleur or.
Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc voilà. Allumez une bougie en or, par exemple, couleur or, ça peut être sympa. Mettez ouais, un petit peu de couleur dans votre vie, de la brillance. Faites pétiller un petit peu cette semaine qui peut sembler sombre pour certains et certaines, en sachant que dans la religion païenne, c'est un petit peu comme notre nouvelle année, le 31 décembre et 1er janvier. Le 31 octobre, c'est la fin d'un cycle et le 1er novembre démarre le nouveau cycle puisqu'on rentre dans la saison sombre. Donc voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, hein, qui veulent des petites infos, juste par curiosité, hein, donc après il n'y a pas besoin de dire oh on va faire, mais c'est bien de s'intéresser un petit peu à tout. Moi j'aime bien, hein, je m'intéresse à tout, à toutes les religions, à toutes les croyances, hein, donc j'aime bien aller chercher des petites infos. Donc j'ai déjà posté une petite vidéo là sur mon Facebook, Chat Noir Guidance. Donc, vous pouvez très bien me demander en ami. Et puis, des fois, j'aime bien partager des petits trucs que je trouve sur YouTube ou autre. Donc, qui me plaisent, en fait. Puis moi, j'aime bien tout ce qui est magie, tout ça. Bah, tout ce qui peut faire du bien. Donc, tout ce qui peut faire du bien, me sentir mieux, je prends. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vous conseille également. Alors, allons-y avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Alors, quel va être notre petit message? Nous avons le 6 de coupe. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main, toi et l'autre, vous êtes face à face, à la même hauteur, amoureux, âme sœur. Pas forcément. Cette camaraderie, oh excusez-moi, des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Donc, c'est un beau message là. Hein. Donc, on va parler là de peut-être d'amitié. Pas forcément d'amour. Hein. Ça peut être des âmes sœurs, ça peut être de l'amour, mais ça peut être aussi un amour amical, hein, camarade. Hein. Donc, et comme toi, en fait, on vous dit, hein, comme vous, hein, il peut souffrir, il espère, il a des espoirs aussi. Il a besoin de se défendre aussi. Donc, il peut chercher à ouvrir son cœur. Moi, je pense que, ouais, il y a peut-être des personnes là qui vont chercher à ouvrir leur cœur parce qu'ils ont peut-être besoin d'amitié. Il peut y avoir de nouvelles amitiés à s'ouvrir à vous là, hein. Ou ça peut être vous aussi. Vous avez peut-être aussi besoin d'ouvrir votre cœur. Donc c'est un beau message, je trouve. Hein. C'est un message assez profond. Hein. Donc en tout cas, prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. Hein. En tout cas, pour l'instant, c'est des beaux messages. C'est des messages, je trouve, qui apportent du baume au cœur. Hein. Et on en a besoin. Alors, avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, quel va être le message pour vous tous? Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner des messages clairs hein, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a la liberté, la compassion et l'ange gardien. J'ai envie de prendre les trois, moi. Elles ne sont pas tombées par hasard. Hein. Donc, je vais prendre les trois. Donc, j'avais dit une, mais bon, ça sera trois. C'est pas grave. Alors, on va commencer par la compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion.
Prédiction. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Alors peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie de blesser quelqu'un. Mais moi j'ai envie de vous dire, dites la vérité. De toute façon, l'autre personne, en fait, on vous le dit avec le 6 de coupe, elle va savoir se défendre. Hein. Donc elle-même, elle souffre. Elle peut souffrir, donc elle peut comprendre que si vous avez quelque chose à dire, ben ça fait partie aussi malheureusement des rapports aussi, hein, que ce soit amoureux, amicaux, voilà, quand on a quelque chose sur le cœur à dire, il faut dire la vérité tout simplement, déjà pour se libérer nous-mêmes. Hein. Et ensuite, on en discute. Il y a bien sûr toujours une manière de dire les choses. Hein. Donc, mais déjà pour se libérer et justement avoir de la compassion d'abord pour soi. Et après, on peut en avoir pour l'autre si on voit qu'on le blesse. Hein. Donc, si vous voyez que vous le blessez en ayant dit votre vérité, c'est pas grave. Vous allez pouvoir le consoler également après, ensuite. Hein. Et justement, je parlais de se libérer. Donc, on a la liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Manque de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Ouais, là, on parle quand même, il faut rentrer quand même, pour certains d'entre vous, dans la communication. Alors, la jalousie, c'est pas forcément qu'avec son amoureux. Hein. Ça peut être aussi amical, hein, ou avec sa sœur, son frère. On peut ressentir de la jalousie de l'autre qui peut créer justement un manque de confiance, hein, donc, en l'autre. C'est pas forcément l'autre qui n'a pas confiance en vous, mais c'est vous qui pouvez manquer de confiance si vous voyez qu'il y a des petits coups de fait derrière votre dos, en fait. J'ai le message aussi que certains, en fait, de votre entourage, ils peuvent vous aimer, mais ils aiment bien vous rendre jaloux. Alors ça, c'est pas bon du tout. C'est pour ça, oui, il y a un moment, il faut savoir dire sa vérité. On n'a pas à vous rendre jaloux. Déjà, vous perdez confiance en la personne, en vous-même aussi. Et ça fait mal, ça blesse. Ce style de comportement, c'est pas... Donc voilà, pour les petits messages que j'ai pour vous. Et nous allons finir avec Ange Gardien. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel. De jour comme de nuit, je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé, on vous dit. Donc oui, vous êtes protégé par votre ange gardien. Ça peut être également quelqu'un que vous avez perdu, hein, qui est là pour vous protéger, on vous dit. Hein. Donc je vais mettre les petits messages comme ça ici. Je trouve que c'est des très beaux petits messages, hein, plein de douceur et puis assez clair quand même pour certains d'entre vous. Donc, on va passer aux Béline maintenant. Donc, je fais un petit peu différemment des autres fois là. Pour cette semaine, nous avons la destinée. Il va y avoir des solutions pour certains d'entre vous. Ah, vous allez trouver des solutions hein, face à la méchanceté. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes victime de méchanceté. Alors, ça peut être en amour, hein, avec votre conjoint, votre amoureux. Ça peut être aussi d'amis ou de la famille, hein, tout simplement. Hein. Donc, vous savez que les frères et sœurs ne sont pas forcément les plus gentils, hein, des fois. Hein. Ils peuvent être cruels hein, également, hein. Ça peut être cousin, cousine. Vous mettez vraiment ça à votre situation. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des messages pour vous parce que généralement, à la Toussaint, eh ben, on peut retrouver de la famille également. Hein. Ouais.
On parle d'abondance là, hein, qui vient à vous. Alors peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous également. Hop là. Ouais, il y a des pourparlers. Hein. La ruine. Hein. Ouais, quelque chose qui vous a peut-être... ouais, qui vous a peut-être un peu effondré. Vous avez peut-être perdu quelque chose aussi, certains d'entre vous. Donc, mais on sent une reconstruction pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, vous avez la volonté, hein, ouais, de sortir d'une maladie, hein, de guérir. Hein. Alors, ça peut être une maladie, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement un mal-être, en fait, hein, que vous avez. Hein. Surtout si vous êtes victime de méchanceté, de jalousie. Ouais. Ouais. Moi, je pense que le mal, pour beaucoup d'entre vous, c'est la méchanceté des autres. Hein. Alors, allons-y, à la coupe. Nous avons un retard hein, pour certains d'entre vous. Nous avons la découverte, hein, donc carte 14, hein, donc vous allez, en fait, il vous a fallu du temps, en fait, pour peut-être comprendre des comportements, en fait. C'est un petit peu le message, hein, comme on est quand même dans la méchanceté, tout ça, des autres, hein. Il vous a peut-être fallu en fait un certain temps en fait pour comprendre en fait le comportement de certaines personnes. Donc on a les pénates. Moi, cette carte pour moi c'est le refuge. Ça peut être de votre maison mais de votre famille également. Ouais, on a la famille en dessous. Ouais, ça peut être en amour aussi hein, pour certains d'entre vous. Et on parle qu'il y a un commencement, un nouveau commencement. Mais avec du retard, en fait, on voit bien que vous avez eu du mal à discerner peut-être certains comportements. Parce que, bien sûr, hein, quand c'est des personnes qui nous aiment, malgré tout, mais qui sont méchants avec nous, bah, des fois, ils sont méchants, mais des fois, ils sont gentils. Alors, des fois, on prend du temps à discerner le truc, à comprendre, en fait, à les comprendre un petit peu. Hein, surtout quand on ne fonctionne pas comme ça. Hein. Nous avons le départ. Alors, pour une femme, hein, c'est l'étoile. Hein, si vous êtes un homme, vous mettez ça à votre situation. On parle que vous allez avoir un présent, un cadeau. Donc, après la ruine, hein, quelque chose qui vous a ruiné en fait. Hein. On parle, alors on a la carte du feu. Alors la carte du feu, on parle que vous avez, là pour moi, c'est, vous avez la volonté. Vous avez, vous avez cette envie hein, de vivre, hein, d'être courageux et vous allez avoir une nouvelle en fait. Hein, qui va vous donner les honneurs en fait. On a la carte des honneurs là, donc carte numéro 7. 7, pour moi aussi, c'est un bon chiffre hein, pour beaucoup d'entre vous. On va vous reconnaître en fait, hein, on va vous mettre en avant, on peut vous mettre en avant. En tout cas, il va y avoir une distinction pour vous par rapport à votre intelligence. On avait la carte or là qui parle « Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes ». Et là, on va reconnaître en fait le fait que bah, peut-être que vous aidez beaucoup, que vous donnez beaucoup aux autres grâce à votre intelligence. Donc voilà pour les premiers messages pour vous, en espérant que ça vous parle, que ça vous aide sur cette semaine. Donc je vais faire un tirage de 7 cartes, donc 7 jours. Et on va aller voir les petits messages. On a vraiment cette ruine. Hein. Il y a beaucoup d'entre vous, ça a été dur. Vous avez peut-être perdu quelqu'un aussi de votre famille, hein, dans votre entourage, amical ou autre. Hein. Donc, et pour vous, ça a été la ruine, ça a été l'effondrement hein, en perdant cette personne. Hein. Alors, ça peut être récemment, ça peut être aussi, ça fait un petit moment. Hein. Il y a des deuils qui peuvent durer des années pour certains d'entre vous. Hein. Donc, premier message. Alors, allons-y. En dos de tech. On a cette méchanceté qui revient beaucoup. Hein.
On a cette méchanceté qui revient beaucoup. Ouais. Alors, on va commencer par la réussite. Il va y avoir des réussites, de toute façon, au courant de cette semaine. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez vraiment mettre des choses en place, vraiment pour votre bien-être. Pour trouver, en fait, la paix de votre cœur. Nous avons le cloître, donc carte 52. Vous allez avoir la réussite, peut-être que vous vous êtes senti isolé, dans la solitude, dans une grande tristesse également. C'est un petit peu... et vous allez avoir la réussite. Donc, on vous a peut-être mis dans cet état également, puisqu'on a eu la rune. Et grâce à le fait de sortir de cette solitude, en fait, pour beaucoup d'entre vous, cette tristesse, je sens en fait que vous allez vraiment reprendre plaisir, en fait, aller de l'avant, en fait, pour retourner, en fait, profiter de votre vie, en fait, de votre bonheur. Ouais, vous allez retrouver votre paix. Donc, paix de l'esprit, paix du cœur. On a la pensée des amitiés. Je pense que vous allez avoir l'aide d'amis fidèles ou de personnes, de toute façon, dans votre entourage qui sont très fidèles, bienveillants, en fait. Vous avez, heureusement, vous avez des personnes bienveillantes autour de vous. Ouais. Donc, en vous mettant dans la solitude, j'ai l'impression, en fait, que il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être éloigné d'eux. C'était stérile, il se passait plus beaucoup de choses. Peut-être que vous communiquiez beaucoup moins avec vos amis, là. Ouais, et il y a la beauté qui arrive. Ouais. Vous allez vraiment re-rentrer cette semaine, prendre la décision. En fait, j'ai l'impression que certains, vous allez faire le choix de sortir de la solitude et de retourner, en fait, pour profiter de la vie, en fait, profiter de votre vie. Parce que c'est vraiment votre vie, mais suite à des méchancetés, en fait. On a la méchanceté qui vous a mis, en fait, en perte, en ruine. Et vous avez la plus belle carte, c'est la carte bleue. Donc, cette carte, elle efface tous les mauvais présages, tout ce qui a pu être méchant fait entre vous. Et vous allez pouvoir réentreprendre, avoir des honneurs par rapport à votre intelligence, par rapport à un accident. Alors, peut-être que certains d'entre vous, il y a eu un accident et vous avez perdu quelqu'un. Mais vous avez cette magnifique carte bleue. Ça va vraiment atténuer tout ce qui était négatif dans votre vie, là. Vous rentrez vraiment dans... Ouais, moi, j'ai envie de dire, vous allez les clore, en fait, cette saison, finir cette année, en fait, cette année par rapport aux croyances païennes. J'aime bien parce que vous allez clôturer beaucoup de choses qui vous ont mis dans la tristesse et, en fait, entamer une nouvelle année dans la saison sombre, où vous allez être vraiment en paix, dans le plaisir de vivre. Donc, très, très beau message, très positif pour beaucoup d'entre vous. Je vais tirer... alors, je vais tirer un petit message. Message de vos anges, message de l'amour. Attendez. Les anges de l'amour, excusez-moi. De Dorine Virtue, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Un petit message et un message de vos anges de Dorine Virtue également. Donc, je vais commencer. Un petit message, les anges de l'amour. Un petit message d'amour pour vous, j'ai envie. Je sais pas pourquoi ils m'appellent. C'est pas forcément un tirage sentimental. Mais c'est une semaine où je pense qu'on a besoin d'amour. On a besoin de se sentir aimé. Alors là, on dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, moi, je vais étendre un petit peu ce message. Donc, certains, ça va être dans votre couple. On va vous dire de laisser une chance, de travailler sur votre couple, d'être dans la communication. Donc, je sens qu'il peut y avoir de belles lumières de fait sur votre relation, qu'il peut y avoir un nouveau départ sur votre relation. Mais j'ai envie de dire aussi, ça peut être dans vos amitiés, dans vos relations aux autres aussi. Travaillez sur vos relations.
Peut-être qu'il y a des relations à laisser derrière vous pour cette fin de saison. Laisser oui, vraiment des choses derrière vous. Et peut-être certaines, en fait, elles ont le mérite peut-être d'être travaillées parce qu'elles peuvent vous apporter de la lumière. On voit là ces anges qui sont entourés de lumière. Ça peut vous apporter de la lumière, de la chaleur à certains d'entre vous. Donc voilà pour ce message. En tout cas, c'est les messages des anges, des guides, de vos défunts là, qui sont transmis vraiment. Hein. J'ai vraiment ce sentiment. Donc cette semaine, je pense que je vais rester sur des tirages un petit peu féeriques aussi, magiques pour vous, parce qu'on en a besoin. Nous avons Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors Sonia, donc je vais vous le relire. Ça correspond vraiment, vous voyez, hein, on vous dit c'est vraiment eux qui vous envoient un message. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Peut-être que certains n'ont pas eu l'occasion de dire « je t'aime » à une personne qu'ils aimaient et qu'elle est partie hein, précipitamment. On s'y attendait pas trop, par accident également. Vous inquiétez pas, elle le sait. Elle est heureuse, elle vous aime également. Et voilà, continuez votre vie, profitez de votre vie en fait. Hein. C'est vraiment le message de votre défunt. Donc, Sonia. Donc, voilà pour ce tirage de la semaine. J'espère qu'il va parler à beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui en ont besoin. Et puis, je vous dis de toute façon à mardi pour un nouveau tirage. Et puis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, à très vite.